tout le monde, je reviens vers vous pour la vidéo des coloriages loisirs créatifs terminés et les loisirs en cours. Je commence par cette immense toile de DP Cygne que je fais pour le concours d'un groupe Facebook qui est sur les volatiles jusqu'au mois de mai. Hop, je mettrai le groupe en barre de description. Voilà, et alors, hop, j'ai déjà fait le bas. C'est la première fois que je fais des diamants AB et j'avoue que le rendu est magnifique. Voilà, je m'en débarrasse. Ça prend vraiment de la place. Ensuite, pour ce qui est des encours, j'ai commencé la peinture au numéro et je voulais m'essayer sur un format que je n'allais pas regretter de louper si jamais je loupais. J'ai un gros problème de précision avec le pinceau et l'utilisation de l'acrylique. Au lieu de faire plein de petits traits, de remplir, faire un trait, remplir, faire un trait, comme il faut faire pour être précautionneuse. Moi, ce que je fais, c'est que je charge mon pinceau et je badigeonne, mais du coup, mes poils s'épaississent, je suis pas précise. Donc, c'est un exercice qui m'apprend la patience, la parcimonie, la précision, vraiment la répétition du mouvement et tout. Donc je me dis ça ne peut que m'aider, ne fût-ce que pour faire mes mystères à l'acrylique aussi, dans des zones plus petites parfois. Pour l'instant ça va. Maintenant c'est pas de la qualité supérieure, hein, c'est une toile en carton de chez Action avec des peintures très peu couvrantes et nacrées. Donc les peintures nacrées je trouve font beaucoup plus de traces que les peintures mates. Mais c'est amusant, je fais une couleur de temps en temps. J'en suis à la couleur numéro 2 et il y en a 10. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vous montre mon bullet journal de mars que j'avais amélioré, enfin que j'avais facilité pour moi. Donc le calendrier mensuel qui ne changera pas. Le deuxième petit calendrier, les choses importantes en mars, mes données de santé, mes données de soins pour moi, donc c'est pas vraiment de la santé mais c'est important pour le moral et tout ça. Mes pages de loisirs créatifs avec les colos terminés, j'ai fait 35 colos ce mois-ci mais j'ai fait 21 colos mystères. Donc voilà. C'est pas du tout péjoratif ou pour comment affaiblir mon score, c'est n'importe quoi ce que je dis, c'est pas du tout les mots que je veux employer, mais je veux dire, j'ai bien conscience que 33 colos sur un mois c'est énorme. Il y en a qui en font 2, mais je ne travaille plus, je suis à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je souffre régulièrement d'insomnie, tout ce genre de choses fait que j'arrive à 33 colos, mais s'il y a beaucoup de colos mystères, c'est parce que je n'ai pas la technicité de faire des colos libres parfois pour diverses raisons. Je suis en train de cogiter à une vidéo bilan de santé à vous préparer pour bien vous expliquer, parce que je sais qu'à chaque vidéo j'évoque mes problèmes de santé, je le sais. C'est peut-être redondant, c'est peut-être chiant, je sais que parfois sur YouTube on ne veut que la paillette, la bonne humeur et tout, mais en tant que personne qui partage mes vidéos, mon quotidien, je trouve qu'il est important de partager aussi cet aspect-là de ma vie, parce que je le fais pas dans un but de voyeurisme, mais dans un but de pouvoir aider quelqu'un qui me regarderait et qui penserait que sa vie s'arrête parce qu'il souffre de maladies chroniques. Voilà, parenthèse fermée. Mais donc quand je fais beaucoup de mystères, c'est parce que je suis soit très fatiguée et que le mystère est beaucoup plus accessible pour moi. Mes défis et mes challenges que j'ai bien rentabilisés ce mois-ci. J'ai fini la saga Blackwater, les 6 tomes. Je vous ferai un avis lecture à part sur TikTok et sur Insta. Je vais pas faire de vidéo avis lecture sur YouTube du fait que c'est des petites vidéos courtes et qu'en plus mes avis lecture sont hyper particuliers parce que je ne fais aucun spoil d'aucune sorte. Spoil, vous avez bien entendu. Je ne dévoile rien sur l'histoire, pas même le nom des personnages, mais plus sur l'accessibilité, le type de lecture, ce genre de choses. Donc c'est un peu atypique dans le monde du livre, je pense. Peut-être que c'est pas populaire, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui détestent. Moi, je lis même pas les quatrièmes de couverture quand j'achète un livre. Je n'aime pas, je n'aime pas les résumés de films. Je n'aime pas avoir la moindre idée de pouvoir imaginer ce qui va se passer. Je ne veux pas, je veux tout découvrir par moi-même.
Donc voilà. En termes de télé, alors on est toujours sur Blacklist, on est à la moitié de la saison 2. Il y a 10 saisons et la saison 10 c'est la dernière saison. Donc voilà, autant j'adore l'anti-héros, Remington, autant l'actrice qui joue le rôle de l'agent du FBI, elle m'agace à un point que je n'arrive pas à décrire. Je la trouve pas crédible en fait. Bref, mais l'histoire me plaît et puis le jeu d'acteur de Remington, dont je ne connais pas le nom d'acteur dans la vraie vie, me plaît beaucoup. On a regardé Avatar, la saison 1, j'ai vraiment aimé, ça reprend tous les codes du dessin animé que j'ai vu quand j'étais grande ado et ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de voir la saison 2. J'ai regardé toute l'histoire de la désastreuse histoire des orphelins Baudelaire, le jeu d'acteur, je ne tomberai plus sur son nom maintenant, de Neil Patrick Harris, voilà c'est ça, est phénoménal dans cette série. Je l'ai regardé juste pour lui parce que la série franchement elle m'a agacée, mais lui j'adore cet acteur. Franchement, il est phénoménal dans cette série, j'ai adoré. J'ai regardé Alien Resident saison 1, super marrant. J'ai regardé les films Equalizer 1 et 2, films d'action pur et dur. Je suis en train de regarder Murder in a Building. Alors, j'arrive pas à définir si j'aime ou j'aime pas. C'est une série que je trouve un petit peu, qui m'agace un peu. J'utilise souvent le mot agacer, mais c'est pas une série qui me détend. Mais j'arrive pas à m'arrêter de la regarder. Mais autant certaines séries comme Monk, j'ai enchaîné les 8 saisons, j'ai même passé certains épisodes parce que j'avais jamais vu la fin et j'ai voulu voir comment ça se termine. Autant Murder in a Building, j'en mets 1, 2 et puis j'arrête parce que franchement, il faut être extrêmement attentif dans cette série. J'ai regardé le film La jeune fille et le dragon avec l'actrice qui joue dans Stranger Things, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fini je l'ai fini très très vite, hein, parce que je vous dis, soit j'accélérais les épisodes dont je me souvenais, soit je les passais. On est en train de regarder Le Prince des Dragons, c'est un animé, j'aime bien mais on le fait de temps en temps. On a regardé Code 8, 1 et 2, de nouveaux films d'action avec des pouvoirs, c'était pas mal. On a regardé Shogun, j'ai vraiment aimé, mais attention, cette série est en VO. Enfin, elle est en français, mais je veux dire, ça se passe au Japon et tout ce qui se dit entre les Japonais n'est pas traduit. Et je trouve ça très bien pour l'authenticité de la série. Maintenant, voilà, il faut suivre les sous-titres et les 3/4 de la série se passent donc en japonais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et The Gentleman, avec l'acteur qui joue dans Divergente, j'ai adoré. Franchement, une série déjantée, vraiment chouette. Saison 1 terminée. Oui, on est des accros à la télé avec mon mari. On regarde pas mal de trucs et moi, comme je suis à la maison, en fait, je fais tourner les séries tout en faisant d'autres trucs. Je suis pas devant la télé sans rien faire. Voilà pour ça. Mes vidéos, ça n'intéresse personne, mon suivi des réseaux sociaux, mon suivi de développement personnel et on arrive au mois d'avril. Alors, ce qui s'est passé au mois d'avril, vous voyez, il n'y a aucune déco. J'ai été vraiment sérieusement malade au mois de mars. Ça a été très compliqué pour moi ce mois-ci. Et donc, j'ai quand même fait tous les encarts, mais j'ai pas fait de déco. Parce que j'avais ni la foi, ni l'énergie, ni le temps. Donc voilà, donc il est déjà prêt, il est rempli. Tout est fait, mes défis et challenges sont faits. Je dois rajouter le pack ou pack up du deuxième trimestre. J'ai regardé les vidéos hier. Mes lectures, je vais commencer Ashley Dreams, je crois. Maintenant que j'ai fini Blacklist. Voilà, les séries, je vais pouvoir les mettre à jour parce que j'ai avancé pas mal. Oui, comme c'était Pâques, le printemps, j'ai fait jaune. Peut-être que je vais le décorer, hein, c'est pas figé dans le temps, mais voilà. Ensuite, on commence les colos. C'est parti. Tout d'abord, celui-ci que je ne sais pas vous montrer en entier, je vous ai fait une vidéo dédiée. Je l'ai terminé. Il y avait 20 colos dedans. Et hop, vous pouvez pas les voir en entier tellement c'est grand. Donc le principe de ce livre, c'était 5 couleurs. La 1 est la plus foncée, la 5 est la plus claire. Et vous choisissez votre panel de couleurs. Je l'ai eu à Noël par ma belle-fille.
Et je l'ai terminé. C'est un livre qui m'a super détendu. C'était très très agréable à faire. Et les images sont super jolies des petits chats. Franchement, un vrai plaisir. Donc celui-là, j'en ai fait 6 ou 7 ce mois-ci, mais il est terminé. Et il rentre dans le challenge de mes colos mystères pour deux... Enfin, il rentre pour 2 challenges sur le site du Facebook du Colo Mystère que je suis. Un livre fini et 20 animaux à faire. Et tac, il est fait. Je vais vous montrer maintenant tous mes mystères que j'ai fait. Donc si vous ne voulez pas les voir, ben, vous passez afin de ne pas vous spoiler. Dans celui-ci, j'ai fait les petits hamsters ou cochons d'Inde plutôt. Pas hamsters mais cochons d'Inde. Pour la catégorie, donc je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les petits cœurs jaunes. Je vais les faire maintenant. C'est ce jaune-là plutôt. Hop. Oui, c'est une vidéo coloriage terminé. What the fuck? C'est pas grave, hein. Hop. En fait, je m'en suis rendu compte hier soir quand j'ai fait la photo et j'avais trop la flemme de revenir pour le corriger, refaire la photo. Donc je l'ai publié comme ça. Voilà, c'est corrigé. Hop. Donc c'était pour le challenge 2 du même groupe dont je viens de vous parler. Catégorie 17, un rongeur. Ensuite, dans le fantastique ce mois-ci, j'en ai fait 2. J'ai fait cette magnifique licorne au crayon de couleur. Ce livre, c'est un vrai bonheur à faire. Franchement, chaque colo que je fais dans ce livre, c'est un vrai bonheur. Et j'ai fait le... C'est pas le faucon, c'est le phénix, on va dire, électrique. J'ai décidé que c'était un phénix électrique. Alors, il m'a tué en noir Faber-Castell Pétain. C'est clair et net. Mais je l'adore aussi. Pas si simple, hein, même s'il n'y a que 4 couleurs. Pas si simple à faire, parce qu'il y a le blanc, il faut bien suivre les contours. Mais génial, génial. Grand moment d'amusement. Dans le vitro, j'ai été dans 21 livres différents pour ce mois de mars. Alors, le challenge, c'était faire une page au crayon, une page au feutre. Et il se trouve que c'était une double page rebelle. Donc, celui-là, clairement, vous voyez tous les aiguilles et tout. Il m'a pris un temps de fou. Mais c'était vraiment chouette à faire. Et j'avais pas vu qu'il y avait un ours dans la mosaïque du dessus. Je l'ai vu vraiment à la toute fin. Par contre, les 3 petits ours, hyper faciles. J'ai un peu changé le tour. Oui, parce que le tour devait être en rose et rouge et j'avais pas du tout envie. Donc j'ai modifié ça, j'ai fait du brun. Je trouvais que ça donnait mieux. Des fois, les couleurs dans le vitro, c'est un peu, je sais pas, psychédélique, pas harmonieux. Donc j'ai décidé que maintenant, pour les... Colo Mystère, je me prends plus la tête, j'essaye d'adapter, j'essaye de voir, par exemple, quand c'est les ombres, je ne suis pas forcément les couleurs de la légende. Si je suis sûre que c'est une ombre, je cherche moi-même l'ombre qui va le mieux avec la couleur demandée. Et c'est beaucoup moins prise de tête et je fais moins d'erreurs. Isma, c'était pour le colobac de Ergona. Un personnage par Y, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc je pense que c'est le seul mystère qu'elle a eu dans les catégories. J'aimais vraiment bien cette image, complètement déjantée. Dans Le Sorcière, j'ai fait la page 73 vraiment en vue. Enfin, c'est pas du tout un colo qui m'a plu, mais il fallait faire 2 pages 73 en fait. Enfin, 2 pages les mêmes dans 2 tomes différents. Donc je me suis dit pour un peu l'avancer. C'est mon 2e tome le plus avancé dans ma collection avec le tome 1 de Disney. Le tome Sorcière, c'est mon tout premier tome mystère. Et c'est c'est le 2e plus avancé avec mon tome 1. Ensuite, dans le manga, j'en ai fait 2. Celui-ci pour la catégorie couleur peps, dans le challenge 2 de mon site de coloriage mystère, que je vous mets assez régulièrement en barre de description si ça vous intéresse. C'est des challenges annuels et vraiment sans obligation, vous ne devez pas tous les faire.
Mais ça peut être amusant, vous donner des motivations à aller dans vos livres mystères si vous ne savez pas quoi colorier. Et celui-ci, un sans contour noir. Voilà. Ensuite, dans mon tout dernier que j'adore, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de contour noir dedans, sur aucun des dessins. Libre à vous de les rajouter ou pas, mais moi je trouve ça vraiment chouette de ne pas en avoir, ça change. Et j'ai fait celui-ci, sans challenge pour le moment. Hop. Dans le Mickey, oui, je fais pas à chaque fois des grands discours sur mes colos, hein. C'est soit au crayon, soit au feutre, soit à l'acrylique. Celui-ci, par exemple, qui m'a aussi tué un Faber-Castell, c'est au feutre et c'était personnage à lunettes. Voilà. Dans le méchant, ah oui, ou alors c'est feutre, crayon de couleur, acrylique ou crayon aquarellable. Je me suis vraiment affranchie de toute règle ou méticulosité dans les mystères. J'essaye de faire au mieux, je ne les bâcle pas, mais par exemple ici j'ai fait au crayon aquarellable, mais il y a plein de traces. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Le petit abou qui mange, c'était avec de la nourriture, la catégorie avec de la nourriture. Ensuite, dans le Star Wars, j'ai fait Princesse Padmé et Princesse Leia. Alors, Padmé pour la catégorie personnage avec du rouge à lèvres et Leia pour la catégorie princesse. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre aussi. Et les faire au crayon, c'est encore mieux. J'en ai fait déjà quelques-uns. Ces deux-ci. Ces deux-ci. Et celui-ci. Je crois que c'est tout. Ensuite, le plus abouti des coloriages mystères, et j'aime beaucoup beaucoup ce livre, c'est le livre famille. Il n'est pas complexe comme pourrait l'être le Love Story ou le Girl Power ou ce genre de choses, parce que c'est minuscule et tout ça. Je peux le faire sans loupe, donc il n'est pas minuscule, mais il y a beaucoup de couleurs et extrêmement harmonieux, extrêmement abouti quand vous avez fini votre coloriage. Quel est l'illustrateur de ce livre? Alexandre Caram. Eh bien, Alexandre Caram, bravo, parce que ses coloriages sont superbes. J'ai fait pour la catégorie frères et sœurs ce superbe coloriage de Peter Pan. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, mais il est très 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 lisible, vraiment très lisible. J'aime beaucoup ce tome. J'ai déjà fait un autre ici, pareil, avec énormément de couleurs à faire en dessous, vous voyez. Mais c'est facile, c'est lisible. Il n'y a pas de truc minuscule où il faut une loupe pour décoder avec des aiguilles hyper fins et tout ça. Non, 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 non. Alors, courant mars, je me suis inscrite à un nouveau challenge. C'est le challenge de Choco Coloriage, 20 colos pour Tour du monde en 20 colos avec des coloriages Disney. Au départ, je ne m'étais pas inscrite parce que je ne m'étais pas rendu compte que je pouvais le faire dans les mystères. Et puis finalement, je me suis dit, bah si tu peux sérieusement le faire. Et donc, ah d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un livre, je vais aller le chercher. J'ai fait Ratatouille pour illustrer le pays de la France dans le bestiaire Triangle. Attendez, je vais chercher le livre que j'ai oublié parce que c'est quand même dommage. Je me suis dit qu'avec ce nouveau challenge, j'essaierai de le faire principalement dans mon tome 1, comme ça je l'avance. Et du coup, j'ai fait... Où est-ce qu'il est? Mon petit... Famille. Ah voilà. J'ai fait Frères des ours pour le challenge de mon groupe de colo mystère, une famille d'animaux, et pour illustrer le Canada pour Choco Coloriage. Et vous voyez, j'ai déjà fait les contours pour Nemo. Hop. Et
pour finir, pour les mystères, pour la catégorie de mon challenge colo, il fallait avec des fleurs, donc j'ai fait celui-ci et ça rentre dans le tour du monde de Choco Coloriage avec Encanto. Et voilà, j'en ai déjà 3 sur 20. C'est fini pour les mystères. Celles qui ne voulaient pas les voir, vous pouvez revenir. Ensuite, sans que ce soit chronologique, les coloriages libres que j'ai fait, il y en a plus que d'habitude parce que comme je fais le colobac d'Ergona, ben, ça me motive, j'ai plus d'inspi, puis il y avait le pack ou pas cap aussi. Et il y en a quelques-uns que j'ai fait pour moi-même. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est un que j'ai fait hier, celui-là. Hier ou non, plutôt avant-hier. C'est celui-ci dans ce magnifique livre de Peggy Neal qu'on ne voit pas souvent. C'est... Alors j'ai rajouté le cadre parce que je trouvais que ça structurait bien le colo. Je préférais avec le cadre et j'ai fait un petit effet pochoir derrière mais que d'un côté comme ça pour le fond. Je n'ai pas fait plus et au départ je ne voulais pas recouvrir tous les traits de la mer en blanc parce que ça me semblait au-dessus de mes forces. Et puis j'ai commencé par faire les petites mousses d'écume au-dessus des vagues. Puis je me suis dit non, ce serait quand même beaucoup mieux si je le faisais. Et effectivement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux quand on le fait. Voilà. Ensuite, dans ce livre de... Attendez. Yoko Kitami. Donc ça, c'était pour le colobac avec un nom d'illustrateur par Y. J'ai fait cette magnifique petite illustration en prenant le modèle à l'aquarelle exclusivement, en faisant des tâches comme à mon habitude. Ça m'a vraiment beaucoup plu de travailler l'aquarelle, d'avoir un modèle. Moi, je trouve ça vraiment chouette. J'en ai fait un deuxième ce mois-ci. Ce livre est magnifique. Les traits sont soit en brun, soit en bleu, soit en rouge, je crois. Enfin, soit en brun, soit en bleu, soit en rouge ou en gris, comme ça. Très beau livre. Et du coup, ça m'a permis d'entamer un nouveau livre pour le challenge de Colorisera aussi. Dans le Enchanté de Castel mythographique. Alors, je me suis complètement affranchie de ma peur de colorer dans les mythographiques. Là, maintenant, c'est parti. Je colorie à fond dans ces livres, je les adore toujours. J'ai précommandé tout ce que je pouvais précommander, à part le Shangri-La qui est sur le thème indien d'Inde, hein, pas indien d'Amérique. Et ça me tentait pas vraiment. Et j'ai pas pris non plus le Sun quelque chose. Ces deux-là, j'ai décidé de ne pas les prendre. Mais là, j'ai découvert qu'il y avait le Apothicaire. Enfin, c'est en anglais, mais celui-là, je l'ai commandé. Les animaux mythologiques, il est en précommande. Et il y en a un tout nouveau qui vient de sortir. Attendez. Je l'ai mis de côté, mais je ne l'ai pas encore précommandé celui-là. Alors, mes listes. Coloriage. Voilà, c'est le Rainbow Realms. Rainbow Realms. Et c'est Veronika Kolinska, la même qui a fait les cristaux, je crois. Donc c'est une nouvelle illustratrice dans la bande des discographiques. Des mythographiques, pardon. Et celui-là, je l'ai mis de côté, mais il paraîtra le 5 novembre. Donc je ne l'ai pas encore pris. Par contre, le Mystical Beast, je l'ai pris. Et le Magic Apothecary, je l'ai pris aussi. Ça, c'est les fioles, les trucs comme ça, j'adore. Donc, mais bon, il va falloir que j'arrête les mythographiques parce que je vais en avoir 50. C'est pas le but non plus d'en avoir pour en avoir, quoi. Du coup, j'ai fait celui-ci pour le cap ou pas cap, la catégorie de Panoramimix, un dragon de feu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un mix de feutre à alcool, aquarelle et crayon de couleur et stylo gel.
Franchement, j'ai mis plusieurs jours à le faire, mais je me suis... En fait, ma question, c'était comment faire pour que les couleurs soient complémentaires, sans être contradictoires, sans que ça soit... comme j'ai raté mon lion, si vous vous souvenez, où j'ai fait la queue turquoise et que ça dénotait complètement avec le reste. Ici, je trouve que le mauve du dragon s'associe bien avec la couleur du feu et du château. Donc, je suis assez contente de moi. Franchement, c'est des coloriages, quand on les... Ils sont difficiles à lire avant d'être colorisés, mais une fois qu'on les a colorisés, petit à petit, section par section, ça se décante très très facilement. Par contre, je me suis lancée dans un Gen 4. Vraiment, j'ai pris ces livres parce que j'en avais pris 2 autres de lui que j'avais adoré. Je me suis dit, bah, je vais prendre les autres aussi. Mais ces livres-ci, c'est un tout autre concept et je viens de comprendre le concept. Ces coloriages sont très difficiles à lire. Voyez, voilà. Mais en fait, ce sont des coloriages... voilà, qui prennent plusieurs pages quand on voit les solutions. Donc ici, on a un coloriage qui se fait sur 4 ou 5 pages du livre. Au lieu de les mettre en poster, il les a mis comme ça à la suite. Donc, vous avez ici les 2 premières pages qui sont le devant de celle-ci. Et celles-ci vont avec celle-ci. Vous voyez, donc c'est normalement du panoramique. Je voulais absolument tester en colo dans ce livre pour voir si je savais les lire. Alors, c'est pas si simple de les lire, mais je pense y être arrivée. Quand j'avais déjà fait le ciel et les nuages, c'était déjà assez facilité. J'ai pas pris un plaisir fou parce que colorier en sous-marin, le métal, machin, c'est pas ce que je préfère. J'ai fait tout à l'aquarelle et puis j'ai rembré quelques zones... au crayon de couleur, mais vraiment vite fait, vite fait. J'ai rajouté quelques touches de stylo gel. J'aime beaucoup ma fumée fluo, par contre. Voilà, c'était vraiment pour essayer. Je n'irai pas très souvent dans ces livres, parce que c'est un peu rébarbatif, en fait, je trouve. C'est tellement complexe à lire que c'est un peu rébarbatif. Il y a trop... Il y a un moment où il peut y avoir beaucoup, mais là, il y a trop. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Donc, je ne pense pas que j'irai souvent dans ces livres. Mais c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée et j'ai été capable de le faire. Donc, j'étais contente. Dans mes grands livres mandala, les seuls que je possède, hein, vous savez bien, j'ai fait un mandala chat pour mon plaisir avec une palette du cube de Sarah Renae. Voilà. J'ai aussi beaucoup apprécié le faire. Et hop, j'en ai fait un deuxième, je vais vous le montrer. Pour le colobac d'Ergona, pour la couleur améthyste, j'ai fait celui-ci, que j'ai aussi beaucoup apprécié faire. Très chouette, hein, ces mandalas, ça détend de fou, j'adore. Et comme ils sont grands, ils sont faciles à lire. Ensuite, pour toujours le colobac, j'en suis à combien? Une demi-heure, ça va. Pour la yourte, un objet par Y, j'ai fait ce coloriage. Hop. Ensuite, pour Ergona, toujours, la catégorie Switch Cinéma, BD, c'est ça, cinéma. J'ai fait Alice au Pays des Merveilles dans ce somptueux livre japonais de nouveau. Donc, c'est pas un livre centré Alice, hein, c'est vraiment un livre sur toutes sortes de choses et vous avez chaque fois le modèle. L'aquarelle passe bien sur la page et j'ai vraiment beaucoup aimé reproduire mon modèle. Comme vous voyez, je m'en suis vraiment bien sortie. J'ai réussi à faire les ombres, j'ai réussi à faire plus ou moins mon chat. Je suis assez fière de moi, j'avoue, sur ce collant. Donc voilà. Et c'est aussi un nouveau livre entamé. Pour la catégorie titre de livre qui commence par A, dans le petit carré Animaux de la forêt, j'ai fait de qui? On va citer quand même. De Caroline Allen, j'ai fait ce colo d'un ours qui traverse un pont de bois. À l'aquarelle, hein, principalement. J'ai travaillé énormément à l'aquarelle parce que les crayons, c'était un petit peu au-dessus de mes forces. Pour la catégorie dessert, nourriture de Ergona, dans le colobac, j'ai fait un yaourt glacé au feutre à alcool et encre pour le fond. Je n'aime toujours pas colorier de la nourriture. Merci
Plim d'avoir mis cette catégorie dans le Pack ou Pack Up deuxième trimestre. Je t'en remercie beaucoup. Ensuite, dans le Frozen Nightmare, il fallait faire pour le Pack ou Pack Up de Pano un colo qui illustre le froid. Je pense que j'y suis arrivée. Avec ce paysage tout glacé, cette petite fille qui est bleue de froid. Et ces petits boyaux que j'ai fait en mauve parce que je me suis dit qu'ils étaient gelés. Et j'avais envie de les faire en mauve et pas en rouge sanguignolant. Je suis particulièrement fière de mon effet sapin, j'avoue. Et je suis aussi très très fière de l'ambiance de ce colo et de la neige avec les stickles. Ça vous donne une ambiance glacée directe avec ce stickle. C'est vraiment impressionnant. Dans le Miki Takei, j'ai fait pour la catégorie animaux cette double page abeille. Alors, j'ai beaucoup dû travailler cette page pour les dégradés de... C'est ça qui m'a posé le plus de soucis. Je voulais absolument faire un dégradé dans les coulées de miel. Et trouver les stylos gel qui s'adaptaient le mieux pour ces dégradés a été assez compliqué. Donc j'ai repris, je sais que celui-là, la deuxième ligne, il y a au moins 4 couleurs différentes avant que j'ai trouvé le bon combo. Par contre, je suis archi fan de mes citrons verts. Je suis super contente. Mes petites abeilles sont trop jolies. Et mes alvéoles, je les ai fait au Intense, hein, dans des dégradés de 3 couleurs chaque fois. J'ai beaucoup aimé faire ce colo, vraiment. C'était très chouette. Celui-là, je ne l'ai pas entamé. Par contre, il me semble que... Ouais, j'avais déjà fait celui-ci avec toutes mes pommes. Je m'étais beaucoup amusée aussi. Alors, pour le Pack ou Pack Up, Audrey Mogg, qui voulait qu'on fasse un colo avec la palette de la labradorite. Non, colorier une labradorite, c'est celui-là. Et d'ailleurs, où est mon colo avec la palette? Je l'avais déjà fait le mois dernier. J'ai fait ces oiseaux. Au départ, j'ai cru que je m'étais vraiment loupée pour l'association des couleurs. Au final, je trouve qu'il rend bien. Ça va. J'ai plus ou moins réussi mes oiseaux. Enfin, ce colo n'est pas un échec. Voilà, ce colo n'est pas un échec. Je me suis rendu compte que probablement, je ne serai jamais quelqu'un de hyper technique et hyper, comment dire, je ne vais pas passer des jours et des jours à faire du couche par couche, à soigner mes dégradés, comme certaines coloristes peuvent le faire. J'aime colorier, mais j'aime finir aussi. J'aime pas passer un temps fou sur un colo. Et en plus, j'ai toujours été comme ça, je ne sais pas retravailler. Une fois que j'estime que c'est fait, c'est fait. Donc revenir dessus, c'est compliqué pour moi. Mais je suis très contente de mes colos. Le seul que je regrette jusqu'à présent, c'est ce foutu lion avec sa queue turquoise. Parce que je trouve que sa queue de serpent, là, c'était ni fait ni à faire. Et dans le Illusion, pour le colo back, c'était... la personne qui avait choisi Avatar, donc je pense que c'était Plim. Je pense. Il fallait faire le vent et il fallait faire un autre élément. Donc pour le vent, j'ai choisi ce colo parce que je trouvais qu'on voyait bien le vent dessus, avec l'écharpe qui vole, les feuilles. Et j'ai travaillé pas mal à l'aquarelle et fait les ombres au crayon de couleur. Et celui-ci, c'était pour l'eau. Voilà. Et ah oui, grosse base de feutre à alcool aussi. Ouais. Pour les deux. Ici, j'ai fait un effet de brouillard, de brume au-dessus de l'eau. J'ai adoré faire ce truc. L'effet herbe aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. Et j'ai mis un petit peu d'aquarelle nacrée pour essayer de faire un peu de la brume comme ça. C'était vraiment très plaisant de faire ces colos. Je vous dis, je me suis complètement affranchie des mythos. J'adore aller dedans maintenant. Voilà qui conclut cette vidéo des coloriages terminés pour le mois de mars. Je voulais aussi vous faire une sorte de pack parce que maintenant, ouais, je vais le faire en tant qu'à faire. Si vous êtes toujours là, c'est super sympa. Je me suis préparé quelques colos pour le mois prochain que j'avais envie de faire. Donc hors tout challenge, hein, parce qu'on n'a pas encore les lettres pour le colo back. Et le pack ou pack up, j'ai choisi cette pack avant. Donc
On verra bien si ça peut rentrer dans une catégorie. J'avais envie de faire cette porte en bois avec cette roseraie dans le livre de Nicolette Delafraye. Je me suis offert le mandala nature et j'ai envie de faire celui-ci. Les abeilles, encore. J'ai reçu celui-ci aussi. Ah oui, petit aparté, depuis quelques semaines, tous les dimanches, je mets un livre en revue. Donc, ceux-ci en font partie. Tous les dimanches, vous aurez une revue de livres, tant qu'il y a des livres à vous montrer. Et j'espère que ce concept vous plaît. Comme ça, je ne fais plus vraiment de haul, mais je vous montre mes livres, même ceux où j'ai déjà colorié dedans. Je vais vous les montrer petit à petit. Je me suis prévu celui-ci dans le Crystal Kingdom que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et dans le Fairy Wonderland, pareil, c'est un nouveau aussi. Je me suis prévu celui-ci à faire. Maintenant, on verra si ça rentre dans une catégorie ou si j'adapte suivant les nouveaux challenges d'avril. On verra bien. Celui-ci pour Pâques, je le trouvais absolument marrant. Donc, voilà. Dans le Bird in the Forest de Nisclette. Dans le Teeny World, je m'en suis choisi deux de nouveaux rapports avec les abeilles. Donc ici et celui-ci. Tous les deux en rapport avec les abeilles. Et dans Maria Troll, j'avais envie de faire cette double page avec la Terre et la Lune. Voilà ma pack pour le mois ou les mois qui viennent. C'est les colos que j'ai envie de faire, mais vous savez, pour ça je suis très changeante, donc on verra bien suivant mes capacités, mon humeur, mon énergie et les défis en cours. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque là, d'avoir écouté tout mon blabla. Merci de me suivre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire parce que ça fait toujours plaisir et je vous réponds à chaque fois. Pour le moment, quand j'aurai des milliers de commentaires de par ma grande popularité et mon immense communauté, je n'aurai peut-être plus la chance de vous répondre individuellement, mais pour le moment, je peux encore le faire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, bah, un grand merci. N'oubliez pas que vous pouvez la mettre en x2, donc ça me fait chanter au lieu de parler, mais vous voyez les colos et c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse fort, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.